Salut à tous les fans d'Inazuma, c'est Zanastorm, c'est parti pour l'épisode 2 des personnages d'Inazuma Eleven dans la vraie vie. Cette fois ce sera sur la saison 2 et la saison 3. Donc on va voir à quel vrai footballeur ressemblent nos personnages d'Inazuma. C'est parti. On commence avec Scotty Banyan et son attitude de gros farceur qui aime faire plein de blagues à toute son équipe, tout le monde y est passé. Le tabasco, les dessins sur le visage, etc. Et forcément le joueur qui le correspond c'est Thomas Müller qui aime bien faire l'idiot devant la caméra, faire des blagues à ses potes, etc. Ensuite Hurley Kane, un défenseur latéral qui a une grosse puissance de frappe. Forcément dans la vraie vie ce serait Roberto Carlos. Ce sont tous les deux des défenseurs mais pourtant t'as plus retenu leur puissance de frappe. Roberto Carlos avec son coup franc légendaire contre la France et Hurley Kane avec ses frappes du tsunami, du typhon, etc. Ensuite, Shaun Frost, un joueur qui est aussi fort en attaque qu'en défense, mais qui est aussi rapide. Bref, il est bon dans tous les domaines. Et forcément, dans la vraie vie, pour ceux qui ont déjà joué à Ultimate Team, ce serait Ruud Gullit. Gullit, lui, qui est plutôt un milieu de terrain, mais vraiment, il sait défendre, attaquer, etc. Exactement comme Shaun Frost. Ensuite, on va passer à Dvalin, qui, en plein match, décide de passer du poste de gardien de but à attaquant et à mettre des grosses frappes. Donc c'est vraiment impressionnant. Et dans la vraie vie, il n'y a qu'un seul gardien qui peut lui correspondre. C'est Rogero Ceni, qui est un gardien de but qui a mis 131 buts. Voilà, donc lui aussi c'est joué aux deux postes opposés, gardien de but et attaquant. Ensuite, Xavier Foster qui aime bien faire des frappes aériennes. Le météore géant, la supernova, le Big Bang, la frappe stellaire, le tir de la genèse et j'en passe. Donc forcément je devais prendre un attaquant qui a une grosse détente. Donc forcément ce serait Cristiano Ronaldo. Mais comme il était déjà pris, j'ai décidé de le lier à Michail Antonio, un autre attaquant qui a une grosse détente. Comme ça il n'y a pas de doublon. On va partir à l'international avec Paolo Bianchi. Et là même pas besoin de réfléchir, ils ont le même prénom, c'est Paolo Rossi, lui aussi une grande légende italienne. Et Paolo est carrément inspiré de Paolo Rossi, donc là la ressemblance est frappante. Ensuite, Hyde Nakata et son homologue, attention ça va être très dur, c'est Nakata. Lui aussi donc la plus grosse légende du Japon. Vous me demanderez donc pourquoi la plus grosse légende du Japon joue en Italie dans l'anime. Moi non plus, j'ai pas la réponse. Ensuite, on va passer à Mac Robingo et à votre avis, qui est son homologue dans la vraie vie? Eh bien, c'est Ronaldinho. Là aussi, la ressemblance est frappante dans le nom de famille. Même si on pourrait se dire que Robingo, ça ressemble à Robinho. Et bien en fait, le nom japonais de Robingo ne ressemble pas du tout à Robinho. Donc Robingo est bien inspiré de Ronaldinho. J'espère que vous arrivez à me comprendre avec tous ces noms de famille qui se ressemblent. Mais bon, bref, là aussi, le rapprochement était très facile. Ensuite, Hector Elio, comme un abonné me l'a suggéré, il ressemble évidemment à Neuer. Donc les deux aiment bien sortir de leur cage. Manuel Neuer qui aime bien sortir carrément de sa zone pour aller dégager et même tacler les attaquants. Et Hector Elio, lui, aime aller marquer des buts. Et ils font tous les deux partie des meilleurs gardiens du monde. Et pour finir, les deux seuls qui osent faire des coupes aussi bizarres. Je pense que leur coiffeur, c'est le coiffeur d'Axel dans Outer Code. Parce que pour faire des coupes comme ça, franchement, c'est abusé. Donc ça va être Thomas Feld. Et je l'ai rapproché de Ronaldo, le Brésilien. Pas du tout par rapport à leur jeu, mais par rapport à leur coupe sérieux, c'est les deux seuls qui peuvent faire des trucs comme ça. La vidéo est maintenant terminée, le prochain épisode sera sur les saisons de Go. Si vous avez des suggestions de personnages, n'hésitez pas, je jetterai un œil dans les commentaires. Sur ce, on se donne rendez-vous samedi prochain à 11h pour une nouvelle vidéo sur Inazuma Eleven. Et puis sur ce les gars, on se dit ciao.